Il colonise la France depuis 14 ans maintenant, à cette période de l'année il fait la une des journaux, et aujourd'hui plus de 50 départements sont en alerte rouge. C'est une espèce originaire de l'Asie du Sud-Est, j'ai nommé le moustique tigre. Salut, c'est François de la chaîne Naturima. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette petite espèce de la famille des Culucidae. Vous l'aurez forcément vu dans les journaux, mais la moitié du pays est en alerte rouge, c'est-à-dire que l'espèce est bien implantée et bien active en ce moment. Il est apparu en France en 2004 dans la ville de Menton, proche de Nice, et il porte bien son nom étant donné qu'il a des marques blanches et noires assez similaires avec les motifs du tigre. Mais du coup, pourquoi nécessite-t-il plus de vigilance qu'un simple moustique? Premièrement, il faut savoir que c'est une des 100 espèces les plus nuisibles au monde. Il est à la fois dangereux pour l'homme et nuisible pour la biodiversité. Là où c'est plus préoccupant, c'est qu'il peut être vecteur de maladies comme le chikungunya, la dengue ou le zika. Comme pour l'espèce commune, sa piqûre provoque un bouton qui va bien sûr gratter par la suite. Contrairement aux autres moustiques, celui-ci est agressif et il peut vous piquer à n'importe quel moment de la journée. C'est d'ailleurs la femelle qui le fait et la douleur est légèrement plus grande qu'un moustique classique. Je vous rassure, pas de quoi tomber par terre non plus. Les symptômes d'une piqûre pour un sujet bien sûr contaminé sont malheureusement similaires à ceux du Covid-19. Forte fièvre, fatigue, maux de tête, il est impératif de se rendre chez son médecin le plus rapidement possible en cas de ces symptômes. Heureusement, comme l'a indiqué l'OMS, il ne peut pas transmettre le coronavirus. Ça nous amène à la question suivante. Quelle est l'origine du moustique tigre et comment est-il arrivé en France ? Il fut décrit pour la première fois en 1894 en Inde dans la ville de Calcutta. Originaire de base des forêts tropicales en Asie du Sud-Est, il aime l'humidité et la chaleur. Aujourd'hui, il se développe essentiellement dans les zones urbaines où c'est propice à sa reproduction. On est bien d'accord, le climat en France et en Europe d'ailleurs parce qu'il est présent un petit peu partout, ce n'est pas du tout le même que celui des forêts tropicales. Le problème avec le moustique tigre, c'est que c'est une espèce qui s'adapte très rapidement. La preuve, puisqu'il continue de se reproduire et de se développer alors qu'il n'est plus dans son état naturel. Son comportement a pu évoluer quand il s'agissait de s'adapter ou de mourir. Le commerce international en est la cause. Des œufs furent retrouvés dans des centres de stockage de pneus usagés qui étaient de base stockés à ciel ouvert. En 1985 au Texas et un an après seulement au Brésil, le transport de ces pneus dans lesquels stagnait de l'eau de pluie a pu servir de véhicule principal. Et c'est ainsi qu'il se déplaça du Japon jusqu'aux États-Unis. Depuis ce premier voyage où le moustique a pu atterrir dans une autre zone qui n'était pas du tout celle dans laquelle il était de base, il n'a pas arrêté de se développer. C'est donc ce premier voyage qui aura permis à cette espèce d'aller s'installer dans d'autres pays. J'en parlais tout à l'heure, mais ce moustique peut être porteur de maladies. Et c'est en 1988 que le Mexique fut le premier pays du continent à être infesté par le virus de la dengue. 1991, Afrique. Même scénario pour l'implantation. Un transport était en provenance du Japon pour l'Afrique du Sud. Il était malheureusement infesté de larves. Et c'est là que le premier cas fut découvert au Nigeria. L'Italie a été le premier pays à être touché en Europe, avec comme moyen de transport, je vous écoute. Et oui, toujours des pneus importés. En France, il y a 4 échelles de vigilance. La première est verte, donc rien à signaler. Comme vous pouvez le constater, aucun département n'est en vert. En jaune, la surveillance est entomologique avec un suivi. En orange, les moustiques tigres ont déjà été recensés au cours des 5 dernières années. Et en rouge, comme la plupart du pays, alerte maximale. L'espèce circule et est bien active. Mais du coup, comment faire pour lutter contre le moustique tigre chez nous et empêcher sa prolifération? Comme je l'ai dit, ils peuvent très facilement s'adapter. Aujourd'hui, il faut éviter d'avoir de l'eau stagnante, que ce soit une balconnière mal vidée, que ce soit autre chose. Du moment que cette eau est stagnante, il faut la couvrir ou la vider. 1 cm seulement peut suffire à la femelle pour pondre ses œufs et qu'il puisse se développer. D'ailleurs, par ponte, elle pond entre 40 et 80 œufs. Parce que vous pensiez vraiment que les capacités du moustique tigre allaient s'arrêter là? Il faut savoir que pendant l'hiver, la femelle va enterrer ses œufs afin de les conserver, afin qu'ils puissent être protégés pendant l'hiver ou pendant les saisons où ce n'est pas propice au bien-être du moustique tigre. Et aux premières chaleurs, ils vont pouvoir éclore. En général, il reste assez proche de son endroit de naissance. Je ne veux pas vous effrayer, mais si vous vous êtes fait piquer par un moustique tigre chez vous, il y a de fortes chances que celui-ci soit né dans un rayon de 1 km. D'ailleurs, cette espèce peut aussi bien piquer un humain que des animaux à sang chaud, comme les oiseaux
ou à sang froid comme la grenouille ou le serpent. Le sang récolté va permettre de compléter la maturation de ces œufs, car celui-ci contient une source de protéines. Et si vous en apercevez un, n'hésitez pas à le prendre en photo, qu'il soit mort ou vivant, et à le déclarer sur ce site, qui sera d'ailleurs en description. Vous savez maintenant comment le moustique-tigre est arrivé en France et comment il a quitté son milieu d'origine. J'ai essayé d'aller à l'essentiel dans un format assez court afin que vous puissiez retenir toutes les informations. Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les exprimer en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand soin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui est consacrée justement à la nature et à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. Vous pouvez également nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux, on est très actifs, on poste plein de contenu. D'ici là, attention aux moustiques tigres, évitez les eaux stagnantes. C'était François, restez connectés sur Nature Humain.